Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons dessouder et ressouder des condensateurs. Alors c'est toujours très pratique de savoir ça, de savoir comment faire ça, mais surtout la technique que je vais vous montrer là, c'est en fait réussir à dessouder des composants traversants de manière à peu près convenable et à peu près faisable, on va dire, par un peu n'importe qui, quand on n'a pas le matériel qu'il faut. Parce que très souvent, ce genre de composants montés de manière à traverser la carte mère, c'est-à-dire que, en gros, vous avez le composant d'un côté, vous avez les tiges qui ressortent de l'autre côté ici, ce genre de composants, réussir à les enlever, je peux vous dire que c'est pas simple des fois, parce que il y a des systèmes qui sont faits pour pouvoir réussir à régler ce problème, notamment ce que l'on appelle communément une pompe à dessouder, et qui peut être utile. C'est un petit objet en plastique comme ça, poing, bon, la dernière fois que j'ai utilisé, regardez à quoi ça ressemble, parce que, bon, j'en ai pas racheté depuis, bon, comme vous voyez, il s'est passé un léger problème, quoi. N'importe quoi. Voilà, c'était épique. Et donc, oui, réussir à enlever ce genre de truc sans avoir besoin d'une pompe à dessouder en fait. Et sans avoir besoin, encore mieux, de ce qui remplace la pompe à dessouder, ce qui est vraiment le truc professionnel du professionnel, c'est le fer à dessouder. C'est une pompe à dessouder en fait mélangée dans un fer à souder, les deux ensemble dans le même truc. En fait, il y a un trou en haut de la panne, vous le mettez par-dessus la pointe et flop, ça aspire l'étain. C'est vraiment très cher, hein, c'est à peu près 100 € si vous en voulez un. Autant dire que je conseille pas ça pour des gens qui, bien entendu, font ça juste une fois de temps en temps pour voir ce que ça donne. Déjà, rien que d'acheter un bon fer à souder à peu près 50 €, c'est déjà beaucoup demandé pour quelqu'un qui s'en servira pas souvent. Donc bref, cette carte mère a eu des reprises qui étaient un peu dégueulasses, pardon pour la caméra, à ce que je vois. Cette carte mère, là, vous voyez par exemple, là il y a quelques condensateurs, on va les récupérer. Là en l'occurrence, on va pas faire ça pour les échanger contre d'autres condensateurs parce qu'ils ne marcheraient pas. La carte mère est complètement en panne, hein. Et donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement les enlever. Alors la technique qui marche le mieux, c'est déjà nettoyer bien votre panne, ça peut être utile. Donc bon, ça, je vous l'avais déjà expliqué pourquoi et comment. Donc c'est vraiment simple et ça vaut le coup d'être fait. Parce que franchement, vous aurez besoin de toute la chaleur du monde. Si votre fer à souder a une position maximale, mettez-la. D'ailleurs, je l'ai pas fait, donc je vais le faire. Bon, maximal, pas exactement. Au moins maximal, c'est quoi? C'est combien? C'est 500 degrés? Oui, c'est ça, c'est 500 degrés, alors c'est vraiment une position maximale extrêmement forte. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout bêtement rajouter de l'étain. Et ça paraît contre-intuitif parce que vous vous dites rajouter de l'étain pour dessouder quelque chose. Est-ce que au contraire on serait pas en train de se rendre le travail plus difficile? Je vais zoomer sur ce truc pour que vous puissiez voir. Ça va être très difficile pour moi de faire ça en vidéo parce que il y a tout qui gêne, le micro, la caméra et tout ça. Donc bref, vous mettez de l'étain en plus. Alors à quoi sert de mettre de l'étain en plus? Bon, vous vous dites j'en mets vraiment beaucoup trop. Mais en fait l'idée c'est de faire en sorte d'améliorer le transfert thermique. Plus vous aurez d'étain et moins vous aurez besoin de chaleur pour y arriver, parce que regardez, vous faites ceci, et logiquement, vous chauffez toute une zone là en faisant ça, et non pas seulement une patte ou un bout de patte ou je ne sais pas quoi. Et pour ce genre de choses qui absorbent la chaleur comme s'ils étaient des vraies pompes, je peux vous dire que ça aide. Donc vous mettez ça comme ça, vous attendez, vous allez avoir besoin d'attendre un petit moment parce que, comme je le disais, il y a parfois des pistes qui absorbent intégralement la chaleur dans tout ça, donc vous bougez, tout ça, et vous avez le condensateur. Alors bon, encore une fois, s'aider d'une pince peut être une bonne chose pour pouvoir tenir la carte mère, mais moi je fais ça comme je peux, donc voilà. Et là, maintenant, quand vous avez chauffé suffisamment longtemps, c'est-à-dire quand le condensateur commence à devenir à peine tiède en fait, au toucher, eh bien, hop, le condensateur est sorti tout seul. Et là, vous avez plein d'étain qu'il va falloir nettoyer plus tard. Alors, hop, et vous voyez, vous avez un condensateur parfait. Petit quiz, de quelle marque est ce condensateur? Donc ensuite, je fais pareil avec un deuxième condensateur. Alors, comme vous le voyez, en utilisant la boule d'étain que j'ai déjà, ça ne marche pas forcément, sauf si vraiment le condensateur n'aspire pas trop la chaleur, ainsi que les pistes auxquelles il est relié. Donc hop, vous touchez comme ça, et logiquement, au bout d'un moment, vous réussissez à l'avoir. Si ça veut pas, vous reprenez votre étain, et vous allez en barbouiller sur le truc, parce que ça va rajouter ce qu'on appelle du flux de soudure. Encore une fois, je vous expliquerai ce que c'est une prochaine fois, et ça va donc rendre l'étain beaucoup plus fluide. Et ensuite, vous continuez comme ça, et hop, ça va sortir tout seul, là, encore une fois. Alors j'essaye de faire ça avec 2 doigts, comme ça.
par l'autre côté de la carte mère, excusez-moi, je bouge vraiment beaucoup, pouf, et voilà, récupérer un autre condensateur, avec bien entendu tous les teints que j'ai rajouté en trop, qui est ressorti de l'autre côté, alors du coup, ça fait une belle guirlande, c'est joli, voilà, donc pouf, je l'enlève, et c'est bon. Alors je vous remontre une dernière fois la technique au cas où que ça se voyait mal, vous commencez déjà par nettoyer votre panne de fer à souder pour qu'elle soit bien nickel, hop hop hop, vous recommencez, tac tac tac, bien nickel, tac. Ensuite, vous prenez les deux pattes d'un condensateur, on va prendre celui-là, qui devrait être relativement facile d'accès pour moi en caméra, donc vous mettez de l'étain sur une patte, jusqu'à ce que ce soit bien brillant, c'est pas grave si vous en mettez trop, on n'est pas là pour faire du travail d'orfèvre, on n'utilise déjà pas des outils qui sont relativement adaptés pour faire ça, comme je le disais, normalement il y a des outils faits exprès pour faire ça. Vous chauffez les deux pattes en même temps en utilisant le côté d'une panne de fer à souder comme je l'utilise, une panne très fine, en utilisant le côté, c'est excellent pour faire ça. C'est mieux encore que d'avoir une longue panne. Je vois que c'est difficile d'accès, le condensateur est difficile à obtenir de mon côté en fait, parce que il y a les prises d'écran et tout ça ici. Donc hop, on chauffe le côté, on attend un petit peu, et surtout vous tirez pas sur le condensateur, vous le laissez venir tout seul. Vous le laissez venir tout seul, normalement il devrait sortir vraiment très facilement. Voilà, vous laissez chauffer comme ça, et hop. Vous voyez, l'étain parfois fait le tour et ressort de l'autre côté, comme je vous l'ai montré sur la pâte. Bon, vous avez plus qu'à nettoyer la pâte ensuite, hein, comme ça. Voilà. Bon, vous voyez de l'étain qui tombe ici, là, par exemple, ici, là. Bon, vous voyez qu'en fait, quand l'étain tombe sur des trucs sur lesquels il peut souder, mais qu'il n'y a pas de flux de soudure, regardez, hop, ça glisse tout seul. C'est ça. Bon, il va falloir balayer un petit peu sa carte mère après, en fait, si vous faites tomber des trucs comme ça, pour pas que ça fasse des courts-circuits. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remettre un condensateur à un endroit où il n'y en a plus, c'est-à-dire à cet endroit-là, là où j'ai enlevé mon premier condensateur. Tac, ici. Alors vous voyez qu'il y a une grosse bille d'étain qui sert à rien. Alors ce que vous pouvez faire pour enlever l'étain, parce que là ça va être folklore, vous allez voir, le truc c'est de réussir à déboucher le trou pour faire passer les pattes. Alors hop, j'enlève l'étain que j'avais qui était n'importe où comme ça, voilà. Et ensuite, alors il y a plusieurs techniques. Si vous avez une pompe à dessouder, vous chauffez le truc, vous utilisez la pompe, vous la chargez, et pouf, vous essayez de déboucher le trou. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, une autre technique, c'est d'utiliser une tresse à dessouder. Mais bon, voilà, c'est assez chiant à faire aussi, parce que il va falloir réussir à obtenir le tout petit peu d'étain qu'il y a dans le trou pour que ça le débouche complètement. Vraiment pas si simple à faire. Et ensuite, alors là, on va utiliser la technique la plus folklore du monde, c'est-à-dire la technique qui consiste à ne pas utiliser ni l'une ni l'autre des techniques précédentes. Et là, vous allez voir que c'est pas si simple que ça, parce que franchement, si vous avez rien du tout pour faire ça, je vais dézoomer. Si vous avez rien du tout pour faire ça, eh ben je peux vous dire que ça va être quelque chose. Une pompe à dessouder coûte pas très cher, donc je vous conseille d'en acheter une, si vous arrivez à la faire fonctionner comme il faut. Mais je vais vous montrer comment faire si vous avez absolument rien sous la main. Certains disent de percer dans le trou, moi personnellement je trouve que c'est pas une très bonne idée, vu que je vous ai dit que le seul truc dont vous aurez besoin, c'est d'un bon fer à souder pour faire ce que je vous dis dans ces vidéos. Eh bien on va utiliser tout simplement, vous aurez acheté un fer à souder avec une panne fine comme ça, eh ben vous allez la passer dans le trou comme ça, pouf, et essayez de sortir le maximum d'étain que vous pouvez. Alors comme je le disais, c'est très folklore, hein, c'est vraiment pas une technique officielle du tout. On va faire celui-là, donc hop, on va essayer de déboucher ceci, donc tac, voilà, et on va essayer pas de faire en sorte que le trou soit complètement débouché, on va juste essayer de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui vous empêche de pouvoir passer votre condensateur, de pouvoir le caler en fait dans une petite bosse que vous aurez ici. On va faire pareil avec le deuxième truc, donc vous maintenez comme ça avec le truc, moi je perce un petit peu comme ça avec le bout de la pointe, parce que on a du mal avec le bout de la pointe comme ça, de réussir à avoir ce qu'on veut. Donc là on a ce qu'on veut, donc ce qu'on veut en fait c'est d'avoir une petite boursouflure dans laquelle on peut encocher le condensateur que l'on veut mettre à la place. Donc on va prendre ce condensateur à la con, et c'est où déjà que je l'ai fait, c'est là-haut. Donc ici je mets ça là, tac, je pose ça comme ceci, alors dans le bon sens, le moins c'est la grande barre qu'il y a sur le côté, et ça correspond à ce qui est coloré là, alors c'est peut-être marqué, là par exemple là il y a marqué plus pour la partie qui est non colorée, là comme c'est marqué, et la partie colorée donc du coup par déduction c'est le moins. Donc vous pouvez bien entendu regarder comment c'était fait avant. Donc bref, ce qu'on va faire c'est qu'on va tenir ça. Alors, bien entendu, c'est bien de s'aider d'une pince. Quand je dis d'une pince, je veux dire de quelque chose pour tenir votre carte mère avec du vide en dessous. Donc,
hop, 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 alors que là, par exemple, je n'ai rien du tout. Donc hop, on va poser ça par-dessus, comme ceci. On va vraiment faire ça n'importe comment, hein. Vraiment n'importe comment. Donc si vous avez des pattes très 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 longues, je vous conseille de les couper à comme ça, là, genre un demi-centimètre, pour que ça puisse traverser sans aucun problème. Ça c'est un truc de récup, donc il est déjà coupé à la bonne taille. Donc hop 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 hop. Je sais pas si je vais réussir à capturer l'intégralité de ce que je suis en train de faire à la caméra. Donc je le tiens avec mes mains juste dans les encoches du trou, c'est vraiment pas facile à faire. Voilà, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire basculer à tâtons dans le trou. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment folklore et c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut se débrouiller. Donc voilà, là, alors on peut utiliser la technique, bien entendu, de la petite boule d'étain pour réussir à faire en sorte, vous savez, d'avoir plus ce qu'on appelle de mouillage, c'est-à-dire réussir à rendre l'étain en fusion. Donc hop hop hop, on en met un petit peu si on veut. Voilà. Et logiquement, on pourra mieux faire fondre l'étain par-dessus. Donc, voilà. Tac. Donc, on va essayer de faire comme on peut. Donc, j'ai réussi à mettre une broche dans un trou. C'est déjà ça. Encore faut-il réussir à mettre le reste. Je n'étais plus en face avec l'autre broche. Et donc, hop, hop, hop. On va y arriver, on va y arriver. Ah, ça demande un peu plus de patience que la vraie méthode, hein. Ça, je peux vous le dire. Et voilà. On a réussi. Alors, faut pas appuyer fort, hein, bien entendu, parce que sinon vous risquez de tout péter. Mais là, comme vous le voyez, je me suis débrouillé d'une manière tout à fait convenable à faire, mais alors vraiment avec les moyens du bord, voilà, remettre un condensateur sans tresse à dessouder, sans pompe à dessouder, sans rien du tout. Alors, vous voyez quand même que la soudure est vraiment clairement pas propre. Et bien entendu, le concept était de réussir à faire traverser. Ça, c'était vraiment... Bon, je nettoie en caméra, hein, c'est pour ça que je fais ça au-dessus des composants, sinon ce serait stupide, parce qu'on risquerait de faire tomber un peu d'étain, même si, comme je vous l'ai dit, globalement, ça pose pas de problème. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des retouches pour être certain que les soudures soient solides, parce que faire comme je l'ai fait avant, le problème, c'est que ça fait une soudure sans flux. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être... Ce qui s'est passé ici, avec ces deux points qui se sont reliés ensemble, en fait, c'est que ces deux points... sur ce truc-là correspondent exactement au même point en fait. Alors du coup la chaleur passe très fort facilement de l'un à l'autre, alors ça a tendance à relier les deux points ensemble. Mais comme ces deux points qui correspondent exactement à la même chose pour ces deux-là, c'est juste parce qu'en fait il y a un point qui est un peu plus proche pour au cas où que le constructeur de cette carte mère ait décidé de mettre un condensateur un peu plus petit. Parce que, par exemple, ils ont plus de stock du plus gros, ou au contraire, ils ont plus de stock du plus petit, alors ils en mettent un plus gros, eh bien, ils ont mis deux écartements. Donc bon, là, c'est pas bien grave, en l'occurrence, mais si ça serait grave, là, je me serais empressé de réussir à décoller ces deux points. Mais là, en l'occurrence, ça ne pose pas de problème, donc on va laisser ça comme ceci. Donc, juste histoire de, je vais le refaire une deuxième fois. Donc, vous voyez que ici, attendez, hop, vous voyez qu'ici, le trou... Pardon, je crois que je viens de toucher le micro. Le trou là du bas est déjà débouché, donc on va faire passer la pine sans problème. A priori, on va essayer tout de même pour voir si c'est bien la bonne taille et tout ça. Ça va pas être facile. Ouais, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas l'air d'y avoir de résidu d'étain qui va vraiment gêner. Mais là, par contre, vous avez une boursouflure. Donc, hop, on va essayer de faire passer de l'autre côté cet étain en trop. Voilà, c'est fait. Donc là, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais maintenant, l'étain en trop et de l'autre côté du trou et pas de ce côté-là, parce qu'il a été aspiré. On va le faire aussi dans l'autre trou parce que j'ai l'impression que... Non, ça a l'air d'aller en fait. Donc voilà. Maintenant on va recommencer. Alors c'est là où ça devient périlleux parce que c'est vraiment du cirque, hein, là, ce que je suis en train de faire, mais comme je le dis, encore une fois, c'est pas pro, hein, du tout. C'est vraiment fait pour être fait avec les moyens du bord. Voilà, donc je tiens le composant bien comme il faut au-dessus des trous, ce qui est pas facile, et ensuite... je le fais traverser comme je peux, donc on peut faire une broche puis l'autre, ou les deux ensemble. Donc hop hop hop, tac. Voilà, si vous arrivez à faire tenir une broche comme je viens de le faire, c'est-à-dire cette broche, c'est un petit peu enfoncé, donc il a un peu de traviole, et bien maintenant je vais rajouter de l'étain parce que je n'arrive juste pas, ou nettoyer mon fer à souder aussi, parce que je n'arrive juste pas à faire fondre l'autre truc. Donc hop hop hop, on va nettoyer tout ça. Ah oui, la soudure, c'est tout un art, hein. Il faut savoir sentir le moment où le fer à souder a vraiment besoin de quelque chose en plus. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est hop, 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 voilà. Là, logiquement, ça devrait être de l'étain plus clean. Mince, ça m'a dessoudé la puce de l'autre côté. C'est con. Donc, hop, hop. Là, voilà.
je vais voir si je suis en face, parce que ça peut arriver de perdre le nord un petit peu. Non, ça a l'air d'aller. Donc hop, on réessaye. Tac. Alors faut chauffer relativement longuement, étant donné que il y a beaucoup de métal à traverser. Enfin, ou plutôt à nourrir, on va dire. Et voilà, c'est passé en faisant les deux broches à la fois, comme pour dessouder. Tac. Et voilà. Ah, franchement, je sais que c'est n'importe quoi, mais très franchement, vous avez que ça. Cette méthode-là devrait pouvoir vous aider. Donc encore une fois, là on a des soudures qui sont... Oh, là en l'occurrence, elles sont plutôt pas mal, hein, que ce soit sur mon premier essai ou le deuxième, parce que j'utilise de l'étain de qualité, un fer à souder qui fonctionne relativement bien, et j'ai un petit peu de métier, on va dire. Donc bon, bref, ah tiens, il faut que je nettoie mon fer à souder, un petit peu d'oxydation ici, tac tac tac, voilà, tac... Voilà. C'est difficile hein, de faire ce que je suis en train de faire avec la caméra qui me gêne, hein, ça je vous le dis. Hein. Parce que franchement, c'est beaucoup plus facile sinon. Alors donc voilà, là je suis en train de regarder ma soudure. Donc si vous voyez que la soudure a l'air fragile, a l'air vraiment dégueulasse et tout ça, ce que vous faites, c'est que vous reprenez la soudure avec un petit peu d'étain comme ça, venant directement du fil, c'est-à-dire avec son flux incorporé au centre du fil. Et normalement, ça devrait faire une soudure bien clean. Même si la soudure... Alors par contre, un truc à vous dire, une mauvaise soudure... ça, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, reconnaître une bonne d'une mauvaise soudure. Alors, vous voyez, des fois, quand on voit des soudures en forme de boule comme ça c'est vraiment... Et encore, celles-là, elles sont correctes. Hein. On voit que ce sont pas vraiment des soudures typiques en forme de boule. Mais des fois, le problème, c'est que la surface est crade, ou alors je sais pas trop ce qui se passe, le fer à souder est crade ou peu importe, et vous avez une boule en fait, et ce n'est pas soudé en fin de compte. Vous avez juste une boule qui bloque et qui empêche le condensateur de ressortir de l'autre côté. Ça, c'est pas une soudure pour information. C'est pour ça qu'il faut toujours faire gaffe en appuyant sur les broches, en bougeant et tout ça, le condensateur. Si vraiment on est soudé, si ça bouge pas, si c'est bien bloqué et tout ça, si c'est vraiment une soudure ce qu'on vient de faire. Parce que c'est très facile de faire un truc qui ressemble à une soudure mais qui n'en est pas une. Mais là, en l'occurrence, on s'est bien débrouillé et nous avons 2 condensateurs à chier à la place des très bons condensateurs qu'il y avait sur cette carte mère HS. Je sais pas pourquoi je remets des condensateurs à part pour vous faire ce tutoriel, hein. Je vous dis, ce que je suis en train de faire n'a aucun intérêt. Mais disons que là, nous avions 2 condensateurs gonflés et explosés, ben voilà, et nous venons, condensateur gonflé, ça ressemble à ça, hein, pour information, voilà. Vous voyez, c'est bombé et tout, parfois il y a même carrément des trucs qui en sont sortis. Et bien, voilà, ben là, je viens de remplacer par 2 qui marchent. Et pouf, ça comme vous voyez c'est comme il faut. Alors si vous vous demandez comment on fait pour remplacer un condensateur, c'est pas grave si la valeur d'un condensateur est pas exactement identique à celle qu'il y avait avant. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez alors ça c'est un 3300 microfarad 6,3 volts, vous pouvez le remplacer par un 3300 ou 3500 microfarad 10 volts par exemple. A priori la plupart du temps ça pose absolument aucun problème. En tout cas pour tout ce qui est truc comme ça, vous pouvez vraiment y aller au pif, c'est pas grave. De toute façon, il y a bien entendu un intervalle de bon fonctionnement, hein, c'est pas comment vous dire, il faut pas précisément pile la bonne valeur parce que sinon ça voudrait dire que l'objet que vous venez d'acheter va fonctionner 3 mois, hein, parce que comment vous dire, les condensateurs s'usent avec le temps. Donc au début c'était un 3300 microfarad, au bout d'un moment vous vous retrouvez avec un 1500 microfarad. Donc oui, il y a une belle marge, hein, vous pouvez mettre un peu plus, un peu à peine moins, ce serait bête de mettre moins, parce que mettre moins, ça veut dire que si la carte mère ou l'alimentation en a vraiment besoin de ce qu'il y a dessus, et que c'est pas juste, ils ont mis une grosse marge de sécurité, eh bien, vous allez avoir un truc qui va vieillir beaucoup plus vite, hein. C'est pour ça que vaut mieux remplacer des condensateurs, quand on en a de grillés, par des excellents condensateurs, et ne pas faire le radin en achetant de la merde. Parce que la merde, des fois, elle a comment dire, ils ont marqué dessus 3300 mAh, mais en réalité, vous avez 2900 déjà, alors que le truc est neuf. Donc bref, achetez des bons condensateurs si vous avez envie de remplacer les condensateurs sur une carte mère ou sur une alimentation, sinon vous aurez besoin de refaire tout dans 2 ans. Donc bon, ce serait bête. Enfin, ça dépend après du temps que vous voulez que ça tienne, mais parfois ça marche même pas du tout, juste parce que vous avez acheté des condensateurs vraiment trop pourris, quoi, hein, ça peut arriver. Hein. Donc bref, voilà comment dessouder et ressouder un composant traversant comme un condensateur. On peut pas enlever une patte puis l'autre, comme si c'était par exemple une résistance. Une résistance, on peut faire une patte puis enlever l'autre, donc ça pose aucun problème, c'est très facile à faire. Mais quand il s'agit d'un condensateur où il faut enlever les deux en même temps et très souvent aussi remettre les deux en même temps, eh ben je peux vous dire que là, la méthode que je viens de vous donner, elle peut être intéressante pour ceux qui ont pas beaucoup d'ustensiles, on va dire, pas beaucoup
d'équipement, on va dire, pour faire ça. Donc voilà, je pense que j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine.